Un jour, John Chapman porte un toast à ses camarades tombés au combat. Puis il joue aux roulettes russes avec un pistolet. John se rend dans une épicerie pour acheter de l'alcool lorsque soudain 2 voleurs armés font irruption dans le magasin. L'un d'eux pointe une arme sur John, mais l'ancien soldat ne semble pas le moins du monde ébranlé. Il pointe le fusil du voleur sur sa tête et lui dit d'appuyer sur la détente. Le Marine frappe ensuite les 2 voleurs et rend l'argent volé au vendeur du magasin. Nous retrouvons ensuite John chez lui, alors qu'il lutte fermement contre son trouble de stress post-traumatique, en hyperventilant et en s'adonnant à une activité physique rigoureuse pour se distraire et se concentrer. Le lendemain, alors qu'il dort, il entend frapper à la porte et découvre que c'est sa sœur Cindy. Ils dînent ensemble et Cindy découvre que John n'a pas pris les médicaments prescrits pour son syndrome. John lui dit qu'il va bien et qu'il déteste prendre ses médicaments. En retour, il demande à Cindy si elle va bien. Elle répond par l'affirmative, mais sa gestuelle suggère le contraire. Le lendemain, Cindy s'envole pour le Brésil. La scène suivante se déroule à Rio de Janeiro, au Brésil. 2 policiers, dont l'un s'appelle Catarina, sont conduits sur une plage par un enfant de la favela, où ils trouvent Cindy battue et ensanglantée. Heureusement, elle est encore en vie et Catarina appelle une ambulance. John est informé par le diplomate vétéran Manny Ridley que sa sœur a été sauvagement battue. John part immédiatement pour le Brésil. Dans la scène suivante, nous voyons Catarina distribuer des boissons aux habitants de la favela lorsque des coups de feu sont tirés. Elle et son partenaire se précipitent sur les lieux et découvrent que les détectives Thiago et Carlo ont arrêté les suspects. Mais les habitants de la favela se retournent rapidement contre les policiers, pointant leurs armes sur eux en un clin d'œil. Thiago leur demande de mettre leurs meilleurs lutteurs contre la police et ils font un pari. Si la police perd, ils partent et libèrent tous les détenus. S'ils gagnent, ils iront et reviendront jusqu'à ce qu'ils trouvent l'agresseur de Cindy. Carlo élimine le lutteur en un rien de temps et Thiago assure aux habitants qu'ils reviendront. John rencontre Manny et voit sa sœur à l'hôpital. Voyant son état, il est submergé par la colère et les souvenirs de la guerre. Thiago se joint à eux et le détective permet à l'ancien marine d'enquêter sur la scène du crime avec l'agent Katrina. Plus tard, lorsque John retourne à l'hôpital, il voit une infirmière asiatique injecter quelque chose dans la perfusion de Cindy. John ne se doute de rien jusqu'à ce que sa sœur commence à convulser. Les médecins tentent alors de la stabiliser et disent à John qu'ils n'embauchent pas d'infirmières asiatiques et qu'il s'agissait d'une tentative de meurtre contre Cindy. John est ensuite aperçu à l'endroit où sa sœur a été retrouvée. Il enquête sur un jeune homme qui rôde autour de la scène, qui porte le collier de sa sœur. John découvre que le jeune homme, Kuka, est l'une des personnes que Cindy a aidé pendant son travail dans les favelas et que la chaîne était un cadeau de sa part. Kuka donne à John le journal de Cindy, dont certaines pages ont été étrangement déchirées. Il frotte une page et révèle un secret caché dans le journal. Il appelle le numéro et prend rendez-vous avec l'homme à l'autre bout de la ligne, Bruno. Bruno l'informe que Cindy enquête sur la disparition de petites filles dans les favelas. Elle a organisé une rencontre avec quelqu'un qui pourrait résoudre l'affaire et a demandé à Bruno de prendre des photos de la rencontre. Bruno dit qu'il a donné à Cindy les photos originales et qu'il garderait les copies comme assurance. John est toujours capable de les voler. Alors que Bruno est assis dans sa voiture, celle-ci explose, déclenchant le syndrome de John. Près de la scène du crime, il aperçoit une femme asiatique qui ressemble exactement à l'infirmière. Elle s'enfuit en voiture après que John l'ait poursuivie et est ensuite attaquée par des hommes armés inconnus. John parvient à se défendre, mais les hommes armés dans la voiture finissent par s'enfuir. Plus tard, John et Manny examinent les photos qu'il a réussi à obtenir. Ils se rendent compte que la Yakuza pourrait être impliquée et se rendent dans une boîte de nuit liée à la Yakuza. Une fois sur place, John affronte l'homme sur les photos, Digi Lima. L'homme explique à John qu'il est un contrebandier et que Cindy a réussi à le prendre en flagrant délit alors qu'il vendait de la drogue et qu'elle l'a confronté à ce sujet. Malheureusement pour elle, le client de Lima observait également la scène et est probablement à l'origine de l'attaque contre Cindy. Lima dit ensuite à John où trouver le client, et John part avec Manny. Pendant ce temps, Thiago lance un raid violent dans les favelas pour tuer tous les criminels recherchés. Son équipe de tueurs sème le chaos dans les favelas, tuant plusieurs personnes sans aucune remords. John se rend dans la villa somptueuse que Lima lui a montrée. Il y trouve une démonstration exorbitante de richesse et de femmes, ainsi que plusieurs personnes qui semblent très en vue et influentes.
La femme asiatique est également présente et l'un des gardes conduit John sur un balcon à l'arrière. En regardant au-delà du balcon, John aperçoit un fourgon noir transportant de jeunes filles vers la villa. John reconnaît l'une d'entre elles comme étant la sœur de Kuka. Soudain, le garde l'attaque par derrière, mais le marine l'élimine facilement. De retour dans les favelas, un policier trouve des jeunes filles qui sont chargées dans un van par les Yakuza. Thiago et Carlo entrent en scène et le policier les informe de la situation. Thiago s'apprête à tirer sur le criminel lorsque celui-ci pointe soudainement son arme sur le jeune policier et lui tire une balle dans la tête. Nous découvrons ensuite que Thiago et Carlo travaillent avec le Yakuza qui a tenté de tuer Cindy. Nous découvrons que Thiago a ordonné le raid non pas pour éliminer les criminels, mais pour se débarrasser de tous ceux à qui Cindy aurait pu parler de leur réseau de pédophiles. Pendant ce temps, le grand méchant Hirimoto ordonne à la femme Yakuza de finir le travail à l'hôpital et de tuer Cindy. Il interroge ensuite Lima et le tue avec un sabre. Hirimoto dit ensuite à Thiago et Carlo que John cause des problèmes à la maison, et les détectives lui disent qu'ils vont s'en occuper. Plus tard, John est coincé par les gardes du bordel. Mais il s'en occupe. Thiago et Carlo arrivent sur les lieux et John explique ce qui se passe. Thiago semble déterminé à tuer John, mais Katarina et son partenaire arrivent à leur tour, mettant hors jeu le détective doublement perfide. John leur montre où sont gardés les enfants, mais à sa grande surprise, il découvre que la pièce est complètement vide. Thiago demande à John de lui remettre la mallette contenant les délicats manifestes d'expédition, ce que John accepte car, à ce stade, il ne sait pas que Thiago est de mèche avec la Yakuza. Alors que John s'apprête à partir, il se souvient d'un détail crucial. Il suit le détective jusqu'au port. Pendant ce temps, l'assassin de la Yakuza s'apprête à débrancher Cindy lorsque Katarina lui tire dessus. John arrive au port, où il trouve un contingent de mercenaires, Thiago, Carlo et Hirimoto, qui s'apprêtent à embarquer pour le Japon. Il appelle Manny pour l'informer de la situation et demande des renforts. John entre dans l'entrepôt et commence à botter des culs, éliminant plusieurs sbires à lui seul dans une incroyable démonstration de compétence au combat. Thiago et Carlo l'attaquent à tour de rôle. S'ensuit une scène de lutte surprenante, avec de nombreux échanges entre le détective et l'ancien marine. Carlo fait preuve d'une incroyable force athlétique, mais John parvient à le maîtriser. Thiago se libère ensuite et attaque John. Mais le soldat le vainc rapidement. Carlo et Thiago se lèvent en même temps, tandis que John les regarde tous les deux. Les trois hommes attaquent en même temps et une bataille passionnante s'ensuit. John est en grand danger et se retrouve bloqué. Néanmoins, il parvient à déclencher une tempête de coups de poing sur Thiago. Il met ensuite Carlo hors de combat. John affronte ensuite Hirimoto en 1 contre 1. Le marine commence à utiliser 2 tuyaux en céramique comme massue et combat Hirimoto, qui brandit un sabre. Le chef de la Yakuza parvient à infliger une entaille à John. Cela met John en colère, qui se jette sur Hirimoto et fait la fête. Hirimoto se lève, mais John lui tire dessus à plusieurs reprises. Alors qu'il est sur le point de mourir, Thiago nie toute implication dans l'agression presque fatale de Cindy, remet à John la clé d'un casier rempli de preuves incriminantes et demande une arme pour se suicider. John réussit enfin à libérer toutes les filles enlevées par les criminels. Heureusement, sa sœur survit, mais il lui faudra du temps pour se remettre complètement. Après tous ces événements, John décide de reprendre l'action pour arrêter ces choses horribles qui se produisent dans le monde. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, commentez et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.